me précipitera jusqu'à terre. Il y a des hommes de Dieu qui se disent qu'ils sont tellement puissants et forts qu'ils se disent qu'ils ont tellement tué les gens, qu'ils ont les puissances. Mais je vous demande une chose. Dieu, le Créateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Non? Il peut détruire qui il veut quand il veut. Dieu détruit qui il veut quand il veut. C'est comme ça. Donc, le problème, c'est que certaines personnes ne se rendent pas compte que Dieu est en train de leur donner l'opportunité de demander pardon. Tu es là. Dieu attend que tu demandes pardon. Au lieu de demander pardon, tu es en train de croire que ce sont tes hôtels sataniques qui te gardent. Depuis quand les hôtels sataniques vont te garder? Parce que tu vas finir par mourir. Et Satan n'a jamais aimé la créature de Dieu. Satan est là pour détruire les enfants de Dieu. Il n'a jamais aimé la créature de Dieu. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est induire le peuple de Dieu qui a été choisi aux erreurs. Il te propose la gloire. Si tu étais sage, quand tu es un homme de Dieu, quand le diable te proposait la gloire, tu devais refuser. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 4, on nous parle de quoi? On nous dit que quoi? Satan est venu proposer la gloire à Jésus. Il lui a dit que prosterne-toi devant moi et je te donnerai tout ce qui est dans ce monde. Mais Jésus-Christ, il a dit que quoi? Il ne peut pas se prosterner devant lui, il se prosternera uniquement devant le Dieu créateur. Hein? Qui a créé quoi? Les bonnes choses et qui l'a créé. Mais les enfants de Dieu qui ont été choisis par Dieu se retrouvent en train d'envier les choses du monde. Vous êtes encore pasteur, vous êtes encore les hommes de Dieu. Vous avez les grosses montres, vous avez les grosses, vous voulez porter les grosses ceintures de marque au cou, vous voulez porter les grosses paires de chaussures, vous voulez entrer dans les avions de ceci, vous voulez précipiter la gloire dans vos vies. Vous ne voulez pas attendre le temps de Dieu. Mais les pasteurs qui sont encore pressés plus que les fidèles de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on nous parle aujourd'hui pour dire ceci. On nous dit ceci. Qui me précipitera jusqu'à terre? Pourquoi? Parce que tellement ils sacrifient les vies des enfants de Dieu qui entrent dans les églises et qui se disent qu'ils ont tellement le pouvoir, qu'ils se disent qu'ils sont orgueilleux. Ils voient qu'avec le pouvoir qu'ils disent qu'ils ont, personne ne peut les tomber. Parce que vous devez comprendre, les satanistes se font la concurrence entre eux. Parce qu'ils veulent avoir le pouvoir plus que l'autre. Et le pouvoir plus que l'autre, ça se passe avec le sacrifice. Le sacrifice humain, le sang humain. Donc, quand vous les voyez là, l'autre déjà réussi à liquider sa femme là. Il sait déjà qu'il a un pouvoir que l'autre qui n'a pas encore liquidé sa femme n'a pas. Mais il y en a qui ont déjà liquidé leurs enfants. Ils savent que celui qui n'a pas encore liquidé ses enfants n'a pas encore le pouvoir là. Mais vous ne voyez pas que Satan vous trompe. Vous détruisez la vie de vos enfants pour avoir le pouvoir. Vous détruisez la vie de vos femmes. Il y en a qui ont vendu l'avenir de leurs enfants, qui ont vendu la postérité de leurs enfants. L'homme que j'ai fait l'enfant avec lui, quand le Seigneur m'a révélé qu'il avait un testicule, c'est parce qu'il a vendu, sa maman a vendu, lui-même il a vendu sa postérité. Il a vendu sa postérité déjà au monde des ténèbres. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire d'enfants parce qu'ils ont vendu leur partie du bas là. Ils ont vendu leur postérité au diable. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ils se marient avec des femmes qui vont maintenant être dans le mariage, elles ne vont pas accoucher. Elles ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont commencer à t'insulter comme si c'était toi qui étais là, qui avait un problème. Et pourtant, ils savent bien que c'est eux qui sont le problème. Mais maintenant, le problème avec moi, la différence, c'est que j'ai mis mes genoux par terre, j'ai prié. J'ai prié. Le jour où je suis tombée enceinte, je n'ai même pas cru. Parce que quoi? Je ne comptais plus sur cela. J'avais déjà oublié que j'avais même prié pour cela. Et Dieu m'a fait, je suis tombée enceinte. J'ai fait le test de grossesse 3 fois. J'ai fait 3 fois, j'ai encore fait encore 2 fois. Parce que quand le premier test, je l'ai fait, je me suis dit non, je n'ai pas fait avec les premières urines du matin. Parce que je ne croyais pas. Parce que je me suis dit, mais on est déjà allé à l'hôpital. On a dit qu'il ne pouvait pas faire. On a déjà prié. Mais Dieu, il choisit le temps qu'il veut pour donner l'enfant. Le temps où Dieu me fait tomber enceinte, c'est le moment où je n'étais plus en train de vouloir parler. Je ne voulais plus parler de ce monsieur-ci là. J'avais déjà vu par A plus B qu'il était démoniaque et satanique. Donc, je l'avais dit que je donne 2 semaines pour sortir de chez moi. Et il me disait toujours que, attends, donne-moi encore un peu de temps parce que je cherche encore la maison pour partir. Je ne voulais plus de lui. Et c'est là où je me rends compte que je suis enceinte. Il dit que, tiens, Seigneur, comment tu peux me donner la grossesse alors que j'ai déjà demandé à ce garçon de partir? J'ai fait le test de grossesse. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Je suis enceinte. J'ai dit, que ça. Je te vous assure que j'étais dépassée. Je dis que qui suis-je? Je me suis mise à genoux. Je dis que Seigneur, qui suis-je pour parler? Éternel, je te demande pardon. Est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que tu me fais tomber enceinte de ce monsieur-ci? Mais Dieu voulait faire éclater sa gloire. Parce qu'il voulait montrer à Satan que quoi? Tu as pris sa patte. Vous avez fait une alliance où tu as pris son enfant. Tu as pris sa postérité. Mais moi, je lui donne une postérité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai demandé à Pasteur Masolo que quoi? Ton but d'être de te remarier là, tu veux faire quoi? C'est l'enfant que tu cherches. Parce que si c'était que tu me disais que maman blanc t'a pas donné l'enfant, ce que veut dire que je comprends. Mais si tu veux me dire que tu es un homme de Dieu qui suit Dieu, obéis donc à Galates chapitre 5, qui dit que quoi? Au verset 24. Ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair, ont crucifié leur passion. Ça veut dire que ta femme pouvait mourir comme ça. Là, tu crucifies encore bien ta chair, tes passions et tes désirs pour prouver que tu es vraiment en Christ. Et surtout avec le degré d'amour